Catherine Samba-Panza et Saleh Z, co-facilitatrices de l'Union africaine, séjournent depuis le dimanche 13 juillet à Kinshasa avant de se rendre dans la partie est du pays et à Nairobi au Kenya. Objectif annoncé, écouter. Mais pourquoi faire exactement? Bonjour, je m'appelle Trésor Kibangula. Je coordonne les recherches sur la politique à Ebouteli. Vous écoutez le 28e épisode de la saison 5 de Ponabiso, capsule audio des Bouteli et du groupe d'études sur le Congo, centre de recherche indépendant basé à l'Université de New York. Chaque semaine, nous vous proposons notre regard sur une question d'actualité en RDC. Nous sommes le vendredi 18 juillet 2025. Dans la méthodologie du travail qui nous a été indiquée par les médiateurs, il s'agit de venir sur le terrain dans une première phase à Kinshasa pour écouter les autorités et l'ensemble des acteurs concernés par la crise dans l'Est de la RDC. C'est jeudi 17 juillet, dans une de salles de réunion du fleuve Congo Hotel, Catherine Samba-Panza donne le ton. Devant une délégation de la société civile congolaise dont je faisais partie, l'ancienne présidente centrafricaine insiste. La mission vise avant tout à recueillir des propositions et des stratégies de sortie de crise. Quelques heures plus tôt, avec sa collègue éthiopienne Saleh Z, elle a échangé avec Jean-Michel Sama-Lukonde, président du Sénat. Dès lundi 14, elles avaient rencontré la première ministre Judith Suminwa. La mission se poursuivra, mais pas dans la foulée, mais confie une source proche du processus. Prochaine étape, l'Est du pays et Nairobi, où les deux co-facilitatrices de l'UA espèrent rencontrer, entre autres, des acteurs d'autres pays impliqués dans la crise, ainsi que des personnalités qui ne peuvent pas peut-être être sur place à Kinshasa ou dans des zones de conflit, glisse Catherine Samba-Panza. Faut-il y voir une allusion à des opposants en exil? Très probablement. En tout cas, dans sa lettre d'émission, aux côtés des 4 autres facilitateurs, la Centrafricaine dit s'être vue confier plusieurs questions. Société civile dans sa diversité, jeunes, femmes, confessions religieuses, chefs coutumiers, secteur privé, réconciliation nationale et cohésion sociale. Chacun des autres co-facilitateurs africains a reçu également une mission précise. Salewok Z s'occupe de la réponse humanitaire, Olusegun Obasanjo suit les questions militaires, Uhuru Kenyatta dialogue avec les groupes armés, Mokwechi Masisi travaille sur l'intégration économique. Cette architecture sophistiquée de la médiation africaine compte s'appuyer sur de nombreux partenaires, qu'ils soient régionaux et AC SADC CIRGL ou internationaux comme le Qatar, les États-Unis ou la MONUSCO. À côté de la médiation africaine, d'autres processus continuent. Les négociations entre la RDC et la FC1-23 sous la facilitation du Qatar à Doha, les processus de Washington entre la RDC et le Rwanda, et l'initiative des églises catholiques et protestantes pour un pacte social pour la paix et les bien vivre ensemble en RDC et dans les Grands Lacs. Cette multiplication des médiations offre au fond la possibilité aux acteurs clés, y compris au sommet de l'État congolais ou rwandais, offre donc à ces acteurs la possibilité de gagner du temps ou de jouer sur plusieurs fronts en attendant un rapport de force favorable. Alors, dans cet engrenage d'initiatives de médiation, quel rôle l'Union africaine attend-elle vraiment jouer? Du côté des églises, SENCO et SCC, on avance l'idée d'une harmonisation. Selon ces scénarios, la médiation africaine deviendrait garante du processus, apte à convoquer et à superviser d'éventuels pourparlers au sein d'un cadre tripartite UA, État congolais, SENCO et SCC. Un tel attelage est-il réaliste? Il est encore trop tôt pour le dire. Toujours est-il que certains échos politiques et sociaux y sont favorables. Parmi les leaders de l'opposition, par exemple, certaines personnalités verraient bien l'UA à la tête de la facilitation du dialogue en RDC en travaillant de concert avec des médiateurs religieux
qui maîtrise les dynamiques congolaises. Mais encore faut-il que tous les acteurs s'attendent sur l'objet même du dialogue. La rencontre prévue ce vendredi entre les deux co-facilitatrices et les principales confessions religieuses congolaises pourrait permettre d'affiner quelques contours. En tout cas, c'est sûrement à l'issue de sa série de consultations que le panel des facilitateurs de l'UA saura comment s'aligner à ce moment-là. Il devra clarifier les mandats et les objectifs des co-facilitateurs ainsi que la place du mécanisme UA vis-à-vis des processus parallèles Washington-Doha pour éviter les concurrences diplomatiques et les chevauchements d'agenda. C'est l'une des demandes qui figure dans un document des recommandations transmises par plusieurs organisations de la société civile congolaise. En attendant, vous pouvez recevoir Ponabiso chaque vendredi sur votre téléphone via WhatsApp en envoyant Jake ou Ebouteli au plus 243 894 110 542. Rien ne sera possible sans un alignement minimum, non seulement entre les médiateurs africains eux-mêmes, mais aussi avec les partenaires régionaux, internationaux et surtout les voix congolaises. L'avenir du dialogue et de la paix en dépend. À bientôt.